va être une sorte de débat, un peu comme la vidéo que j'avais faite sur j'ai 12 ans et mon galop 6, il me semble que c'était ça le titre. Où je vous racontais du coup que je ne comprenais pas qu'on pouvait avoir 12 ans et avoir un entre guillemets si gros galop. Enfin bref, je vais pas parler de ça maintenant. Si vous voulez, je peux vous mettre juste à la fin de cette vidéo cette vidéo sur ce premier débat. Et donc aujourd'hui nous allons parler de selle. Donc je suis cavalière de club et j'ai ma propre selle. Donc voilà, je reçois énormément, très souvent des commentaires en me disant t'as une selle alors que pourtant tu es cavalière de club, tu mets ta selle sur plusieurs chevaux, est-ce que ton centre équestre l'accepte, patati patata. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à un peu toutes ces questions là, parler de comment ça se passe dans mon centre équestre avec les selles, de pourquoi j'ai une selle, de ce que je fais avec ma selle et tout ça, tout ce qui est en rapport avec ma selle. Donc bah c'est parti. Donc oui, mon centre équestre prête, on va dire, des selles. Dans la sellerie, il y a des portants avec plein de selles, avec le nom des chevaux marqué dessus. Mais il faut savoir que toutes les selles ne sont pas dans un état excellent. Voilà, c'est pas un centre équestre 5 étoiles, un centre équestre de luxe. Ce qui fait qu'il y a des selles qui sont plus ou moins en bon état, qui commencent à être usées, des selles en cuir et des selles en synthétique. Donc voilà, il n'y a pas de, comment dire, de selles que dans certains centres équestres, je sais notamment les gros centres équestres, on va dire sur Paris, chaque cheval a sa selle CWD ou ce genre de marque là. Nous non, chaque cheval a une selle de marque différente, ça dépend de ce que les propriétaires ont trouvé et voilà. Donc dès qu'un cheval arrive au centre équestre, on lui trouve une selle, ou alors les selles que les autres chevaux qui sont partis en retraite, tout ça, ils récupèrent leur selle. Donc voilà. Il faut donc comprendre que chaque cheval n'a pas de selle sur mesure. Même aucun cheval du club n'a une selle sur mesure. C'est des selles que l'on a. Voilà, le cheval il arrive, on voit quelle selle entre guillemets lui convient le mieux et on lui attribue. Mais chaque cheval n'a pas une selle on va dire adaptée à 100% pour lui. Parce qu'on va se le cacher, une selle sur mesure ça coûte vraiment très cher. Et puis vu ce que certains cavaliers de club, on va dire ils en prennent pas absolument vraiment bien soin, donc on va pas mettre une fortune pour des selles qui au final vont se faire un peu massacrer, on va dire. Donc voilà, chaque cheval n'a pas une selle adaptée à 100% pour lui, par rapport à sa morphologie, par rapport à tout ça, même si du coup mon centre équestre fait quand même au mieux pour convenir aux besoins du cheval au niveau de la selle qui lui correspond au niveau de l'arcade. Donc voilà, et les selles tournent sur différents chevaux. Ce que je veux dire, c'est par exemple la selle de Miss. Miss au club elle a une selle synthétique, mais elle va quasiment jamais l'avoir sur le dos, puisque c'est une selle qui n'est pas vraiment en bon état, voire c'est une selle synthétique qui a pas mal servi, donc elle a un peu usé, elle n'est pas très confortable, voire même pas du tout pour le cavalier, enfin, et elle est assez étrange on va dire, ce qui fait que lorsque les cavalières qui n'ont pas leur propre selle vont monter Miss, si elles ont la possibilité de prendre une autre selle d'un autre cheval qui n'est pas monté pendant leur cours, elles vont le prendre. Donc voilà, les selles en fait, les meilleures selles, les selles de meilleure qualité, dès que le cheval à qui la selle est attribuée n'est pas monté, cette selle va servir pour un autre cheval, pour qu'elle le serve, on va dire, que voilà, on prend plus les selles de meilleure qualité, plus confortables, tout ça, que du coup les vieilles selles qu'on s'en sert vraiment quand pratiquement on va dire tous les chevaux sont montés en même temps, ou il n'y a pas trop le choix. Donc pourquoi beaucoup de cavalières de mon centre équestre ont leur propre selle. Voilà, c'est quelque chose que mon centre équestre accepte totalement. Donc voilà, il y a dans mon cours, eh bien tout le monde a sa propre selle dans mon cours du samedi matin. Dans mon cours du jeudi soir, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas sa propre selle. Sinon, tout le monde a sa propre selle, ce qui fait que par exemple Miss,
est pratiquement tout le temps montée, soit avec une selle d'un autre cheval, soit la selle du cavalier qui la monte. Voilà, donc c'est des selles généralement que tout le monde a dans mon centre équestre mixte, avec des arcades interchangeables. Donc si on monte plutôt des chevaux très osseux ou moins osseux, ou voilà, on adapte en fonction du cheval que l'on monte le plus souvent, on va dire. Voilà, si une selle blesse le cheval, on ne la remet pas sur ce cheval en question, ou on trouve une alternative. Donc voilà, tant que voilà, les chevaux ne blessent pas, n'ont pas de douleur au dos, n'ont pas de problème à se déplacer, on continue, puisqu'ils ils ont notre selle sur le dos ou une selle du centre équestre, mais ça reste une selle voilà, qu'on peut mettre sur différents chevaux, donc il n'y a pas de grande différence là-dessus. Moi j'ai la mienne parce que au début c'est vraiment un souhait que je voulais, voilà, c'était un peu un rêve d'avoir ma propre selle, et il y a eu une circonstance qui a fait que j'ai pu m'acheter une selle, donc je l'ai faite. Je faisais ma transition poney-cheval à cette époque là, je l'ai donc mis un petit peu sur les poneys, mais les poneys les plus grands, puisque lorsque je remontais quand même des poneys plus petits, je ne la mettais pas puisqu'elle n'était pas adaptée pour des poneys, mais plus pour des chevaux. Et maintenant que je suis vraiment à cheval, je la mets quasiment tout le temps, à moins que lorsque j'avais pas prévu de monter, que finalement je monte, je prends les selles de club, mais sinon je monte tout le temps avec la mienne. Je fasse n'importe quelle discipline, que je monte n'importe quel cheval, je prends la mienne. Donc pour ceux qui se demandent, ma selle c'est la Romeo 2 de chez Fugenza, mais il me semble que maintenant elle s'appelle Paddock, mais je ne suis pas sûre du tout, parce que moi je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans. Donc si vous voulez mon avis sur cette selle, je vous ai fait une vidéo revue que je vous glisserai à la fin de cette vidéo. Donc voilà, pour en revenir, je suis très satisfaite d'être cavalière de club et d'avoir ma propre selle. Voilà, je n'ai pas acheté une selle d'une très grande marque, puisque voilà, je ne suis que cavalière de club, je ne monte que 2 fois voire 3 fois par semaine, donc c'est pas beaucoup au point de s'acheter une superbe selle, mais je sais que c'est une selle qui va pouvoir me durer dans le temps, puisque je ne l'use pas à monter H24 dessus. Donc voilà, je n'ai aucun problème avec ça, mon centre équestre accepte totalement que la plupart des cavaliers de club, dès qu'on arrive à un certain niveau, aient leur propre selle. Et voilà, on n'a jamais eu de problème. Donc voilà, je sais que je vais encore recevoir pas mal de commentaires me disant que c'est n'importe quoi, que le centre équestre les prête, donc ça sert à rien d'en acheter une. Voilà, j'allais pas non plus faire un crédit ou m'endetter pour acheter une selle, il était hors de question. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des circonstances qui ont fait que j'ai pu me l'offrir, donc je l'ai fait. Mais voilà, je ne vous incite pas du tout à acheter une selle si vous êtes cavalière de club, puisque certains centres équestres peuvent refuser, ce que je peux comprendre. Aussi, mais voilà, je réponds juste aux questions de pourquoi je suis cavalière de club mais que j'ai ma propre selle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes cavalière de club et vous avez votre propre selle ou pas, et dites-moi pourquoi, si c'est par rapport à l'argent qu'une selle ça coûte trop cher donc vous pouvez pas, ou tout simplement vous ne voulez pas. Voilà, dites-moi tout, que l'on débatte dans les commentaires en restant poli quand même. Et du coup on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!